de 1000 sabords. Que se passe-t-il? Une éclipse. Une éclipse. Non, non, inutile de vous alarmer, capitaine. Mais non, c'est tout simplement une éclipse, voilà tout. Bienvenue les amis, dans cette vidéo je voulais parler de la puissance des éclipses. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une première vidéo, et je la mettrai en description d'ailleurs. Mais c'est vrai que je vais revenir un peu plus en détail. Le signe où se produit l'éclipse est souvent très important, et sur les plans mondiaux comme individuels, l'éclipse va avoir souvent des répercussions 6 mois, 1 an, voire même après, dans la vie du natif ou d'un pays, ou du monde, ou d'une nation, ou d'un chef d'État. Et évidemment, l'influence des éclipses sur certains individus puissants peut avoir une influence sur la vie de tous les êtres humains. Mais souvent l'éclipse, elle va aussi passer. Elle va effectuer une zone d'ombre et elle va particulièrement être visible à un endroit. Et souvent l'endroit d'où elle est visible, il se produit des catastrophes, des changements, des phénomènes climatiques importants. Voilà, des deuils de présidents, de rois. C'est souvent ce qu'on voit dans la pratique. Donc je voulais revenir un peu sur ces éclipses et vous donner les dates des prochaines d'ailleurs, au passage. Alors on vient de passer celle du 8 avril, enfin des 25 mars et 8 avril, hein, on vient de sortir d'ailleurs du couloir des éclipses. Et je réalise cette vidéo le 2 mai, mais je la posterai sûrement au milieu du mois. C'est pas une vidéo qui est si importante en termes de date et de prédiction, donc je peux me permettre. Et on verra un nouveau carrefour d'éclipses sur la période de septembre-octobre. Donc de cet automne. En 2025, c'est à peu près aux mêmes périodes que surviennent les éclipses. On les verra pour le printemps et pour le mois de septembre, 6 mois après. Donc à chaque fois, on a des couloirs d'éclipses. Et c'est intéressant de voir que les prochaines éclipses sont des éclipses lunaires totales. Les éclipses solaires seront partielles. Voilà. Et elles se produiront dans l'axe Vierge-Poisson. C'est intéressant, qui est l'axe de la santé, mais aussi des mœurs, du travail, des religions, du chômage. Donc, et de la collectivité, du mental aussi, des maladies aussi, de la santé comme on disait plus tôt. Donc une année 2025 importante, une année du serpent d'ailleurs sur le plan mondial, le signe d'Emmanuel Macron, et de Brigitte Macron d'ailleurs, et il me semble, et peut-être même de Xi Jinping si je ne dis pas de bêtises. Alors retour un peu sur les éclipses et sur ce qui est dit d'ailleurs dans cet excellent livre L'astrologie et la guerre que j'ai réédité aux Anneaux de Saturne, et que je vous conseille. C'est Zadkiel, un grand astrologue, qui avait prévu, justement, dès l'année 1911, dans son almanach pour 1912, cette éclipse totale qui avait d'ailleurs été montée à Paris, pas comme ici à Cannes, mais qu'Ardan avait justement pu décrypter le fait qu'une guerre, donc Cardan enseigne qu'une éclipse de soleil dans le bélier, alors c'est pas Cardan, pardon, c'est Zadkiel, en reprenant les interprétations de Cardan, un vieil astrologue. Donc il a pu écrire. Cardan enseigne qu'une éclipse de soleil dans le bélier annonce des guerres et des massacres terribles. Comme la ligne contraire de cette éclipse étant plus ou moins complète sur l'Europe entière et la partie septentrionale de l'Afrique, le danger de guerre en Europe est imminent. Il est de notre devoir d'avertir de ce danger les souverains des nations européennes. Pour l'Autriche, soulevant depuis les Balkans en automne, la Russie et la Turquie subiront des pertes. Leurs gouvernements seront affaiblis par la division dans leurs assemblées qui susciteront de grandes luttes. Donc on voit comment cette éclipse a mis 2 années pour se déclencher, jusqu'à 1914, qui a annoncé la guerre mondiale. Et dans le livre, il y a une série d'éclipses qu'on va revoir et qui montrent bien les changements à chaque fois, à chaque éclipse importante, sur des pays et donc sur le monde. Alors en 30 août 1905, éclipse totale du soleil dans le signe de la Vierge, celui de la Turquie passant par l'Espagne, le nord de l'Afrique, l'Asie mineure. Aussitôt, grave maladie du sultan, exigeant une opération. En novembre, occupation de Mytilène par la flotte internationale. Mai 1906, soit moins d'1 an après l'éclipse, attentat anarchiste contre le roi d'Espagne. Pour l'éclipse du 24 juillet 1907, c'est une éclipse lunaire dans le signe du Verseau, le signe de la Suède. Il y a mort du roi de Suède, vous voyez, à peu près 6 mois après, en janvier 1908. Le 14 janvier 1907, on a une éclipse totale du soleil
sur Samarkand et le Turkestan. Le 21 octobre, tremblement de terre qui détruit la ville de Karatung et fait 15 000 victimes. Le 17 juin 1909, éclipse annulaire de soleil dans les Gémeaux, signe de la Belgique et de la Basse-Égypte, passant sur le Japon. 14 décembre, vous voyez, 6 mois après, moins de 6 mois après, mort du roi des Belges. 19 février 1910, soit moins d'un an après, assassinat du Premier ministre d'Égypte, par suite d'un complot. En septembre 1910, vous voyez, donc un peu plus d'un an après, pour la première fois dans l'histoire du Japon, conspiration contre la vie du Mikado. Le 22 octobre 1911, éclipse totale de soleil passant sur la Tartarie, le Tibet et la Chine. En octobre, révolution de Chine, prise de Wuchang, Yichang, Hankou par les insurgés, proclamation de la République, gouvernement provisoire, Pékin et la dynastie Mandchoue menacés. Donc on voit à chaque fois qu'une éclipse arrive, il y a une latence. Et une éclipse, c'est censé être une nouvelle lune ou une pleine lune. Mais comme elle se fait en conjonction au nœud lunaire, cette nouvelle lune ou cette pleine lune a des répercussions qui ne sont pas que d'un mois, mais souvent elles peuvent aller jusqu'à plus d'un an, selon bien évidemment les natifs, les configurations. Et là, encore une fois, il faut une étude au cas par cas. Étude en juin 2020 qui passe par la Chine et l'Inde et le Pakistan. On a vu le problème à ce moment-là du coronavirus et des conflits qu'il y a eu dans ces zones du monde, aussi bien sur le plan militaire que sanitaire. Et les difficultés qu'il y a eu suite au confinement en Chine durant ces périodes, et évidemment c'était le pays qui était quand même au cœur de la crise de 2020 et du coronavirus. On voit comment l'éclipse solaire du 14 octobre 2023, en balance, a affecté l'ascendant balance qui est la nation israélienne. On voit comment l'éclipse solaire totale en bélier du 8 avril 2024 a affecté la nation bélier, qui est le régime iranien. C'est à cette période qu'ils ont décidé de lancer une offensive historique contre Israël. C'est donc l'importance de connaître la puissance des éclipses. Je vous remercie pour cette vidéo, je l'ai voulu courte. Si bien sûr vous êtes marqué par le bélier ou la balance, il y a eu des éclipses assez fortes qui se sont présentées récemment, donc vous avez peut-être besoin d'une interprétation, n'hésitez pas. Il faut voir dans quel axe de maison ces éclipses se sont produites, dans quelle maison astrologique de votre thème. Est-ce qu'il n'y a pas une planète qui a été touchée par cette éclipse? Donc là, encore une fois, il faut comparer les cartes du ciel. Si vous ne savez pas le faire, je peux le faire pour vous. Un astrologue compétent pourra le faire pour vous, il y en a plein. En France, on a de la chance, on a des plutôt bons astrologues. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Je vous recommande de voir cette vidéo que je vais mettre en description sur les éclipses. Encore merci d'avance de vous abonner, de commenter, de liker, de partager le contenu, de me faire un coucou sur les réseaux si vous en avez le temps. Voilà, il y a tous les réseaux, je vais les afficher, là ça va mettre un peu de temps pour s'afficher. Mais voilà, il y a le Facebook, il y a bien évidemment YouTube. Vous pouvez vous abonner, ça sera très sympa. Et bien évidemment, le Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout Facebook sur lequel je suis un peu plus présent, j'avoue, et YouTube. Et n'hésitez pas à faire une visite sur notre site Les Anneaux de Saturne, où vous pourrez justement vous procurer un super livre d'astrologie, dont ce livre de Barley, L'astrologie et la guerre, qui commente justement les effets des éclipses. Encore merci d'avance, portez-vous bien, prenez soin de vous, et bon visionnage de cette vidéo sur les éclipses si vous ne l'avez pas vue, la première vidéo sur les éclipses, très intéressante. Allez, ciao, à très bientôt.